Réussir en affaires. Cette semaine, c'est une semaine tout à fait spéciale parce que c'est la dernière émission de notre série de 20 émissions. Monsieur McNeil, bienvenue à Réussir en affaires. Un artiste à réussir en affaires, c'est extraordinaire. Ah oui, bonsoir, madame. Mais vous, comment vous avez conquis cette pas faculté, mais en tout cas, comment vous avez réussi à aller frapper aux entreprises et puis offrir vos services? Parce que vous aviez donc un tempérament assez artiste et puis vous avez été obligé de foncer à un moment donné. Racontez-nous un petit peu comment vous avez fait. Bien, en photographie, nous, il faut quand même avoir un certain équipement. Il faut avoir... Moi, mon objectif principal, c'est toujours mon autonomie. Alors, je ne veux pas dépendre de sous-traitants. J'essaie de m'arranger le plus possible pour produire moi-même. Alors, ça nous prenait un studio, ça nous prenait des appareils photo, ça nous prenait un laboratoire, mais professionnel. Alors, à ce niveau-là, ça nous prenait quand même un bon financement. Puis, c'est à force de chercher, à force d'aller voir les gens, que je suis venu à bout de pouvoir mettre sur pied ma propre entreprise comme ça. Mais dans le sens que vous vouliez être indépendant et tout ça, et ça prenait du bon équipement, donc c'est comme si le besoin créait le moyen. C'est ça, c'est l'obligation. L'obligation vous a dit à un moment donné, bon, alors là, il faut que j'aille trouver des contrats et tout ça. Mais dites-moi, un photographe, bon, c'est sûr, on voit différents styles de photos, et puis, bon, ça peut être quoi les différentes utilités qu'une entreprise peut faire pas les utilités, mais en tout cas, le terme n'est pas bien choisi, mais comment une entreprise peut-elle utiliser un photographe de différentes façons? Bien, il y a toujours... notre travail principal se situe surtout à donner une image aux corporations. On travaille sur les rapports annuels de compagnie. On va travailler sur, justement, l'image corporative. C'est que une entreprise doit se donner une bonne image, que ce soit au niveau de ses compétiteurs ou même à sa régie interne, auprès de ses employés. Alors, nous, notre rôle, c'est justement d'aborder le problème de la photographie dans le sens de créer la bonne image. Je veux dire par là, peut-être des séries de photos qui sont contenues dans un thème, puis de créer, justement, de donner le bon reflet de l'entreprise. Les gens qui regardent les photos, qui regardent une brochure qui est le fruit des photos, comprennent bien qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise. Mais à ce moment-là, est-ce que vous êtes engagé par des graphistes? Souvent, ce sont ou des boîtes de relations publiques ou des boîtes de publicité qui vont chercher comme le mandat de faire des rapports annuels. Comment vous fonctionnez? Bien, on fonctionne de deux façons. Naturellement, on travaille sur commande avec des agences de publicité, mais dans la mesure du possible, on essaie de gérer nous-mêmes nos propres projets. C'est-à-dire qu'on va présenter notre portfolio ou par des références. On va aller dans une entreprise, on va présenter notre travail, puis moi, mon rôle, c'est de regrouper une équipe de graphistes, une équipe des gens qui font des séparations de couleurs, des imprimeurs. Bon, on met tout notre travail en commun. Et on produit le travail nous autres mêmes. Ah, d'accord. Alors, ça évite beaucoup de frais d'agence. OK. Expliquez-nous donc, vous nous avez apporté des photos. Je sais que quand on s'est rencontrés pour préparer l'émission, vous m'expliquez, il y avait quelque chose au sujet... Ah oui, c'était le catalogue, une bière, entre autres. On va faire un petit peu de publicité, là, mais de toute façon... Attendez, on va la montrer ici. Je pense qu'il y a beaucoup de travail en arrière de cette photo de bière, là. Pour ceux qui bière boivent. en fût. Alors, on la voit bien, là, sur cette caméra en face, ici, là. Pour ceux qui boivent de la bière et qui ne savent pas, c'est un travail épouvantable de photographier. Racontez-nous ce que vous avez dû faire pour faire cette photo. On a dû faire au moins 80 prises de photos différentes pour réaliser cette photo-là, parce que les maîtres brosseurs chez Molson étaient très difficiles tant qu'à l'épaisseur du collet à l'intérieur du verre et à l'extérieur du verre, ainsi que la quantité de petites bulles qu'il y avait. Ah oui, les bulles qui font la saveur. Et que de réunions avons-nous eu pour le petit plat de noix ici dans le coin. Ah oui, c'était pas des chips, non, des noix. Ah bon, c'était pas des peanuts? Non? Les peanuts, oui. Les arachides, si vous aimez mieux, madame. OK. Alors donc, beaucoup de travail pour arriver à faire ça, parce que c'est que... bon, qu'est-ce qui fait la différence, disons, s'il y a un collet ou s'il n'y en a pas, ou s'il y a des bulles? Bon, bien là, c'est des exigences... Qui donnent le goût de boire de la bière? Oui, c'est les exigences internes de la compagnie qui décident, bon, il y a un type de photo qui doit être respecté. Disons qu'un verre de bière, je prends un exemple, se photographie de telle manière. Ah, d'accord. Mais c'est pas évident quand on verse la bière dans le verre. Non, c'est ça. Moi, quand je les verse, ça donne pas toujours ça.
Alors, on est tous supposés faire, on fait comme au cinéma, on fait beaucoup de reprises et de reprises et de reprises. Oui, d'accord. Alors donc, beaucoup de travail. Ça peut prendre combien de temps? Ça vous a pris combien de temps pour faire réaliser cette photo? Ça nous a pris une dizaine de jours pour faire la photo. Une dizaine de jours pour faire la photo. Environ une 60aine de bouteilles de bière. Oui, que vous avez qu'on bu? n'a pas bu. Non. Et dites-moi, il y avait quelque chose d'autre aussi qui était fort intéressant, c'est le catalogue des métiers d'art du Québec. Vous avez fait tout un travail de recherche, je crois, pour arriver à ça. Justement, c'est un peu dans l'esprit que je vous parlais tantôt. Ça a tout été une conception que nous avons réalisée nous-mêmes à l'intérieur de notre équipe. Il y a eu une recherche au niveau, avec le client, qu'est-ce que le client voulait vraiment représenter pour la photographie. Là, ici, on retrouve les éditions originales du Tour du monde en 80 jours de Jules Verne, avec tous les outils originaux de reliure qui étaient utilisés à ce moment-là pour faire les reliures sur cuir. Alors, et donc, c'est une composition d'une certaine façon. Est-ce que c'est le terme qu'il faut utiliser, une composition? C'est un montage, disons, bien précis. On avait d'ailleurs eu une parution dans le journal La Presse qui avait mentionné que, je crois que je vais vous l'ai montré, qui nous avait mentionné que c'était le plus beau, la plus belle page couverture qui avait été faite pour les métiers d'art du Québec. Alors donc, c'est tout un travail que de faire, que d'être photographe là, pour les entreprises. Vous offrez différents services comme ça. Et dites-moi, bon, les photographes sont reliés quand même à des parties dans l'entreprise, en tout cas, tout, bon, publicité, relations publiques avec le rapport annuel. Alors, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission, puis félicitations pour cette belle idée, puis enfin les artistes qui vont être prospères en affaires. On essaie, madame. Merci, M. McNeil. Bonsoir. Bonsoir.